L'espace et le temps sont des attributs de Dieu. Spinoza révèle la nature de l'univers qui choquerait Einstein. Avant de commencer cette exploration philosophique qui va bouleverser votre conception de la réalité, si vous aimez les histoires inspirantes et les découvertes qui transforment notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette aventure extraordinaire. Et dites-moi, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? À quelle heure exactement découvrez-vous ces révélations? Si vous êtes sur mobile, appuyez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui cherchent la vérité. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Dieu, l'univers et votre propre existence était fondamentalement incomplet? Imaginez un instant qu'un philosophe du XVIIe siècle, excommunié par sa propre communauté, rejeté par les autorités religieuses de son époque, ait découvert une vérité si radicale qu'elle continuerait à ébranler les fondements de la pensée occidentale près de 4 siècles plus tard. Baruch Spinoza n'était pas un simple penseur, c'était un révolutionnaire de la conscience qui osait affirmer que Dieu et la nature ne formaient qu'une seule et même substance, que l'espace lui-même était une expression divine et que nous, créatures finies, participions directement à l'infinité de cette essence éternelle. Pouvez-vous seulement concevoir les implications vertigineuses d'une telle proposition? Lorsqu'Albert Einstein déclara en 1929 qu'il croyait au Deus de Spinoza, ce génie de la physique moderne reconnaissait quelque chose de profondément troublant. Les équations qui gouvernent l'univers, le tissu même de l'espace-temps qu'il venait de révéler au monde, pouvaient être interprétées comme la manifestation mathématique d'une divinité immanente et absolue. Mais Einstein comprenait-il vraiment jusqu'où cette philosophie menait? Avait-il saisi que sa propre relativité générale, où l'espace et le temps fusionnent en une géométrie dynamique, résonnait avec l'idée spinoziste que l'extension spatiale n'est pas un simple contenant vide, mais bien un attribut éternel de Dieu lui-même? Cette histoire commence dans les rues animées d'Amsterdam, en 1632. Lorsque naît dans une famille de commerçants juifs d'origine portugaise, un enfant qui portera d'abord le nom de Baruch, béni en hébreu. Comment ce jeune homme brillant, éduqué dans la tradition rabbinique, nourri par les textes sacrés et les commentaires talmudiques, en viendrait-il à formuler une philosophie si radicale qu'elle le ferait bannir à jamais de sa communauté? Quelle transformation intérieure devait-il traverser pour oser remettre en question non seulement l'interprétation littérale des Écritures, mais la structure même de la relation entre le Créateur et la création? Le jeune Spinoza grandit dans un environnement intellectuellement effervescent, au contact de libres penseurs et de chrétiens libéraux qui remettaient déjà en question les dogmes établis. Amsterdam, à cette époque, était un refuge relatif pour les Juifs séfarades, fuyant l'Inquisition ibérique. Mais c'était aussi un lieu où les idées nouvelles circulaient avec une liberté exceptionnelle pour l'époque. Imaginez ce contexte. Les découvertes scientifiques de Galilée avaient ébranlé la cosmologie traditionnelle. Descartes venait de proposer une méthode radicalement nouvelle pour penser la réalité, et les guerres de religion ravageaient l'Europe, exposant les contradictions et les violences des certitudes théologiques. Dans ce bouillonnement intellectuel, un jeune esprit curieux ne pouvait-il pas commencer à se demander si les vérités qu'on lui enseignait étaient aussi absolues qu'on le prétendait? Les premières années de formation de Spinoza le plongent dans l'étude approfondie de la Torah, du Talmud et des commentaires rabbiniques. Mais parallèlement, il découvre la philosophie de Maïmonide, ce penseur médiéval qui avait déjà tenté de réconcilier la raison aristotélicienne avec la foi juive. N'est-ce pas fascinant de voir comment certains esprits, à travers les siècles, refusent de compartimenter leurs pensées, cherchant au contraire à unifier la compréhension rationnelle du monde et l'intuition spirituelle de quelque chose de plus grand? Spinoza étudie également les philosophes latins et découvre les œuvres de Descartes, ce qui va profondément marquer sa trajectoire intellectuelle. Mais contrairement à beaucoup de ses contemporains qui embrassaient le cartésianisme sans réserve, Spinoza allait développer une critique radicale de certains présupposés de Descartes,
notamment sa conception dualiste de l'esprit et du corps et sa vision d'une multiplicité de substances. Vers l'âge de 23 ou 24 ans, les positions philosophiques de Spinoza deviennent de plus en plus problématiques aux yeux de la communauté juive d'Amsterdam. Des témoignages rapportés à l'Inquisition en 1659 mentionnent qu'il aurait affirmé qu'il n'y a de Dieu que philosophiquement compris, que la loi juive n'était pas d'origine divine et qu'il fallait en chercher une meilleure. Pouvez-vous imaginer le scandale que de telles déclarations devaient provoquer dans une communauté qui avait tout sacrifié pour préserver sa foi face à la persécution? Comment les autorités rabbiniques auraient-elles pu tolérer qu'un jeune homme, aussi brillant soit-il, remette publiquement en question les fondements mêmes de l'identité collective? Le 27 juillet 1656, un événement qui marquera à jamais l'histoire de la philosophie occidentale se produit dans la synagogue portugaise d'Amsterdam. Baruch Spinoza, alors âgé de 23 ans, est formellement excommunié par un hérem, un bannissement religieux d'une violence exceptionnelle. Le texte de cette excommunication est d'une dureté stupéfiante, maudissant Spinoza le jour et la nuit, quand il se couche et quand il se lève, interdisant à quiconque de communiquer avec lui oralement ou par écrit, de lui rendre aucun service ou de demeurer avec lui sous le même toit. Qu'est-ce qui justifiait une telle violence symbolique? Quelle menace ce jeune philosophe représentait-il pour que la communauté ressente le besoin de l'effacer aussi totalement de son existence collective? La réponse réside dans la nature même de sa pensée émergente. Spinoza ne se contentait pas de critiquer telle ou telle interprétation théologique, il remettait en question la structure fondamentale de la pensée religieuse traditionnelle. Il n'affirmait pas simplement que certaines lois rituelles étaient dépassées, il proposait une compréhension entièrement nouvelle de ce que le mot « Dieu » pouvait signifier. Et cette compréhension, une fois pleinement développée, allait révolutionner non seulement la philosophie, mais aussi notre conception de la réalité physique elle-même. Après son excommunication, Spinoza adopte le prénom latin Benedictus, traduction de Baruch, et commence une vie d'ascète philosophe, gagnant modestement sa vie en polissant des lentilles optiques. N'y a-t-il pas une ironie poétique dans le fait que celui qui allait proposer une nouvelle optique de la réalité divine passait ses journées à perfectionner la clarté physique du verre? Il se retire d'abord à Rijnsburg, un petit village hollandais, puis à Voorburg et finalement à La Haye, cherchant toujours la tranquillité nécessaire à l'élaboration de son système philosophique. Durant ces années d'exil volontaire, il développe un réseau de correspondants et d'admirateurs, dont certains des esprits les plus brillants de son époque, y compris Leibniz lui-même, qui viendra lui rendre visite. C'est dans ce contexte de solitude productive que Spinoza commence à élaborer ce qui deviendra son œuvre maîtresse, l'éthique. Mais pourquoi choisir un tel titre pour ce qui est essentiellement une nouvelle métaphysique, une nouvelle théorie de Dieu et de la substance? La réponse révèle quelque chose de profond sur la méthode spinoziste. Pour lui, comprendre correctement la nature de la réalité n'était pas un exercice intellectuel abstrait, mais le fondement même d'une vie bien vécue, d'une éthique authentique. Comment pourrions-nous savoir comment agir, quel désir cultiver, quelle vie mener, si nous ne comprenions pas d'abord ce que nous sommes vraiment, quelle place nous occupons dans la structure de l'être? La méthode que Spinoza adopte pour exposer sa philosophie est elle-même révolutionnaire. Inspiré par la géométrie d'Euclide, il structure l'éthique en définitions, axiomes, propositions et démonstrations, comme s'il s'agissait d'un traité mathématique. Mais ne vous y trompez pas, ce choix n'est nullement arbitraire ou simplement stylistique. Il reflète une conviction profonde sur la nature même de la vérité et de la connaissance. Pour Spinoza, la vérité n'est pas quelque chose qu'on découvre par l'accumulation d'observations empiriques ou par l'autorité d'une révélation externe. Elle se révèle par la cohérence logique interne d'un système de pensée. Tout comme les théorèmes géométriques découlent nécessairement de leurs axiomes. Cette approche mathématique de la philosophie repose sur une théorie révolutionnaire de la vérité que Spinoza développe explicitement.
Contrairement à la conception classique selon laquelle une idée est vraie si elle correspond à une réalité extérieure, la fameuse adequatio rei et intellectus, Spinoza propose que la vérité soit une qualité intrinsèque de l'idée elle-même. Pensez à la géométrie. Quand un mathématicien démontre que la somme des angles d'un triangle égale 180 degrés, se demande-t-il si des triangles existent réellement là-dehors, dans le monde physique? Bien sûr que non. La vérité de cette proposition géométrique ne dépend pas de l'existence matérielle de triangles parfaits, mais de la cohérence logique de la démonstration elle-même. Voici donc le premier principe fondamental de la philosophie spinoziste. La vérité est norme d'elle-même et du faux, comme la lumière se manifeste elle-même et révèle l'obscurité. Une idée vraie porte en elle-même la marque de sa vérité, tout comme une idée fausse contient nécessairement une forme d'inadéquation ou de confusion. Mais comment pouvons-nous être certains de posséder une idée vraie? Spinoza répond: par la clarté et la distinction avec lesquelles nous la concevons, non pas au sens cartésien d'une certitude subjective, mais au sens d'une nécessité logique qui s'impose à tout entendement capable de suivre la démonstration. Cette théorie de la vérité est intimement liée à une conception particulière de la connaissance. Spinoza distingue 3 genres de connaissances, chacun offrant un accès différent à la réalité. Le premier genre, qu'il appelle connaissance par ouï-dire ou imagination, est celui de l'expérience quotidienne fragmentaire, des opinions reçues, des perceptions sensorielles immédiates. C'est la connaissance par laquelle nous apprenons notre nom, reconnaissons les visages, savons qu'après le jour vient la nuit. Ce genre de connaissance n'est pas faux en soi, mais il est inadéquat, car il ne nous révèle pas les causes véritables des choses, seulement leurs effets sur nos sens. Le deuxième genre de connaissance est la raison, qui procède par notions communes et par déduction logique. C'est la connaissance scientifique et philosophique qui comprend les lois générales gouvernant les phénomènes. Lorsque nous comprenons pourquoi le soleil paraît se lever chaque matin, non pas parce qu'il tourne autour de la Terre, mais parce que la Terre tourne sur elle-même, nous passons du premier au deuxième genre de connaissance. La raison nous permet de comprendre les enchaînements causaux, les nécessités naturelles, les relations universelles entre les choses. Mais Spinoza propose l'existence d'un troisième genre de connaissance, qu'il nomme science intuitive ou connaissance intuitive. Ce genre suprême de connaissance saisit directement l'essence singulière des choses dans leur rapport à la substance infinie, sans passer par la médiation des concepts abstraits. C'est une connaissance immédiate, non discursive, qui comprend simultanément le particulier et l'universel, le fini et l'infini. Difficile à décrire, ce genre de connaissance ressemble à la façon dont un mathématicien saisit d'un coup la solution d'un problème complexe ou dont un artiste perçoit l'harmonie d'une composition. C'est une vision subspecie et eternitatis, sous la perspective de l'éternité, qui révèle comment chaque chose particulière découle nécessairement de la nature divine. Mais pour comprendre ce troisième genre de connaissance, il faut d'abord saisir ce que Spinoza entend par Dieu ou substance. Et c'est là que commence véritablement la révolution philosophique. Qu'est-ce donc que cette substance unique dont Spinoza affirme qu'elle constitue la totalité de la réalité? Comment peut-il identifier Dieu avec la nature elle-même dans la formule devenue célèbre « Deus sive natura » ? Dieu ou la nature? N'est-ce pas là la négation même de la transcendance divine, l'effacement de la distance entre créateur et créature sur laquelle repose toute la théologie traditionnelle? Spinoza définit la substance comme ce qui est en soi et est conçu par soi, c'est-à-dire ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'une autre chose pour être formé. Analysons soigneusement cette définition car elle contient déjà tout le système. Qu'est-ce qui existe véritablement en soi sans dépendre d'autre chose pour son existence? Pas les objets physiques individuels, certainement une table dépend du bois, le bois de l'arbre du sol et du soleil, et ainsi de suite. Pas nos pensées ou nos émotions. Elles dépendent de notre corps, de notre histoire, des circonstances qui les provoquent. Tout ce qui est fini et particulier dépend nécessairement d'autre chose pour exister.
Alors qu'est-ce qui pourrait exister vraiment par soi-même, sans dépendre d'aucune cause extérieure? Seule une substance absolument infinie pourrait avoir cette propriété. Et combien de substances infinies peut-il exister? Spinoza démontre rigoureusement qu'il ne peut en exister qu'une seule. Pourquoi? Parce que si deux substances infinies existaient, elles devraient différer l'une de l'autre par quelques propriétés. Mais une substance infinie possède toutes les propriétés possibles, sinon elle ne serait pas vraiment infinie. Donc deux substances infinies distinctes est une contradiction logique. Il ne peut exister qu'une seule substance, absolument infinie, qui contient en elle-même la cause de son existence et de toutes ses propriétés. Cette substance unique, Spinoza l'identifie à Dieu. Mais attention, ce Dieu n'a rien de commun avec le Dieu personnel des religions abrahamiques. Il ne crée pas le monde par un acte de volonté libre. Il ne choisit pas d'intervenir dans les affaires humaines. Il n'accorde pas de grâce à certains et punit les autres. Le Dieu de Spinoza n'est pas un être transcendant qui existerait au-dessus ou au-delà de la nature. Il est la nature elle-même dans sa totalité, considérée du point de vue de sa nécessité absolue et de son infinité. Pouvez-vous mesurer l'audace d'une telle proposition dans l'Europe du XVIIe siècle, où contester la providence divine pouvait encore vous coûter la vie? Mais si Dieu est la nature, qu'en est-il de toutes les choses particulières et diverses que nous observons dans le monde? Les arbres et les pierres, les animaux et les humains, les étoiles et les planètes, comment s'intègrent-ils dans cette substance unique? C'est ici que Spinoza introduit sa distinction fondamentale entre les attributs et les modes de la substance. Les attributs sont les aspects essentiels et éternels sous lesquels la substance infinie peut être conçue. Spinoza affirme que Dieu possède une infinité d'attributs, chacun exprimant une essence infinie et éternelle. Mais l'entendement humain, dans sa finitude, ne peut en concevoir que deux, l'étendue et la pensée. Voici donc le cœur de la révolution spinoziste concernant l'espace et le temps. L'étendue, c'est-à-dire la spatialité, la dimension physique de l'existence, n'est pas une propriété accidentelle de certaines choses, ni un contenant vide dans lequel les objets seraient placés. L'étendue est un attribut de Dieu lui-même, une manière dont l'essence divine s'exprime nécessairement et éternellement. Réfléchissez aux implications vertigineuses de cette thèse. Quand vous contemplez l'immensité de l'espace cosmique, les milliards d'années-lumière qui séparent les galaxies, vous ne regardez pas un décor inerte et neutre. Vous contemplez directement une expression de la nature divine, une dimension de l'infinité de Dieu. De même, la pensée n'est pas une propriété émergente de certains êtres matériels complexes, comme le voudront plus tard les matérialistes. La pensée est elle aussi un attribut divin, une modalité infinie et éternelle sous laquelle Dieu s'exprime. Toute conscience, toute idée, toute représentation mentale participe de cet attribut infini de pensée qui constitue l'aspect mental de la nature. Comment alors comprendre la relation entre ces deux attributs? Descartes avait posé le problème du dualisme. Comment l'esprit immatériel peut-il interagir avec le corps matériel? Mais pour Spinoza, ce problème disparaît car l'étendue et la pensée ne sont pas deux substances distinctes, mais deux attributs de la même substance unique. C'est ici que la philosophie de Spinoza anticipe de manière stupéfiante certaines intuitions de la physique moderne. Quand Einstein développe sa théorie de la relativité générale et montre que l'espace et le temps forment un continuum indissociable, une géométrie dynamique qui se courbe sous l'effet de la matière-énergie, n'est-il pas en train de décrire mathématiquement quelque chose qui ressemble étrangement à un attribut substantiel de la réalité elle-même? L'espace-temps einsteinien n'est pas un simple cadre passif, c'est une structure active, douée de propriétés géométriques intrinsèques qui participent à la détermination des phénomènes physiques. N'est-ce pas là une version moderne de l'intuition spinoziste selon laquelle l'étendue est un aspect constitutif et actif de la réalité fondamentale? Mais revenons à la structure du système. Si les attributs expriment l'essence infinie de la substance, que sont donc les choses particulières et finies que nous rencontrons dans l'expérience? Spinoza les nomme modes,
des modifications ou affections de la substance, des manières déterminées dont les attributs s'expriment dans des formes finies et particulières. Un corps individuel est un mode de l'attribut étendu. Une pensée particulière est un mode de l'attribut pensé. Les modes sont en autre chose et sont conçus par autre chose. Ils dépendent de la substance pour leur existence et pour leur intelligibilité. Ici, Spinoza opère une distinction cruciale entre les modes infinis et les modes finis. Les modes infinis sont des aspects éternels et universels des attributs. Par exemple, les lois de la physique sont des modes infinis de l'attribut étendu, car elles découlent nécessairement de la nature de l'étendue et gouvernent tous les corps, sans exception. Le mouvement et le repos pris dans leur totalité constituent un mode infini immédiat de l'étendue. De même, l'intellect infini, l'idée de toutes les idées, est un mode infini de l'attribut pensé. Ces modes infinis sont éternels car ils ne commencent ni ne cessent jamais d'exister. Ils sont des aspects permanents de la manière dont Dieu s'exprime. Les modes finis, en revanche, sont les choses particulières qui ont un commencement et une fin dans le temps, une position délimitée dans l'espace. Vous et moi, en tant que corps individuels, sommes des modes finis de l'attribut étendu. Nos pensées particulières, nos désirs spécifiques, nos émotions du moment sont des modes finis de l'attribut pensé. Mais, et c'est essentiel, même ces modes finis existent nécessairement en tant qu'expression de la substance divine. Il n'y a rien de contingent ou d'accidentel dans l'existence d'un mode fini. Chaque chose particulière découle nécessairement de la nature de Dieu par une chaîne infinie de causes. C'est ici que la question du temps devient cruciale. Comment les modes finis, qui ont une existence temporelle, un commencement, une durée, une fin, peuvent-ils être des expressions d'une substance éternelle qui ne connaît ni passé ni futur, mais existe dans un présent absolu et immuable? Spinoza distingue soigneusement entre l'éternité et la durée. L'éternité n'est pas une durée infiniment prolongée. Ce serait encore du temps, simplement sans fin. L'éternité est l'existence même de la substance, qui ne peut être expliquée par la durée ou le temps, car elle est la condition même de toute temporalité. La substance et ses attributs sont éternels. Ils n'ont jamais commencé à exister et ne cesseront jamais. Ils ne sont pas dans le temps. Le temps est en eux, pour ainsi dire, comme une modalité de l'existence des modes finis. Quand nous disons qu'une chose dure, nous parlons de l'existence d'un mode fini qui persiste à travers une succession de moments. Mais cette succession elle-même, ce flux temporel que nous expérimentons, n'est pas une structure fondamentale de la réalité. C'est une manière dont nous, êtres finis, percevons l'enchaînement nécessaire des causes et des effets. Alors, le temps est-il une illusion? Pas exactement. C'est une perspective, une manière adéquate de concevoir l'existence des modes finis, mais inadéquate pour comprendre la substance elle-même. Quand nous contemplons les choses sous la perspective de l'éternité, subspecie aeternitatis, nous les voyons non pas comme des événements successifs dans le temps, mais comme des expressions nécessaires de l'essence divine qui existent toutes simultanément dans l'ordre logique de la nature. Cette vision éternelle est précisément le troisième genre de connaissance, la science intuitive qui saisit l'essence des choses dans leur rapport immédiat à Dieu. Mais comment articuler ces deux perspectives, la perspective temporelle dans laquelle nous vivons et agissons et la perspective éternelle dans laquelle tout est toujours déjà accompli? C'est l'un des aspects les plus subtils et les plus difficiles de la philosophie spinoziste. Nous existons simultanément sous ces deux modes. En tant que mode fini, nous avons une durée, nous changeons, nous sommes affectés par d'autres choses, nous naissons et mourons. Mais en tant qu'expression nécessaire de la substance éternelle, nous participons à l'éternité divine elle-même. Notre essence, considérée adéquatement, est un aspect éternel de l'ordre de la nature. Cette double existence résout également le problème de la connaissance vraie. Comment pourrions-nous, être finis et changeants, avoir accès à des vérités éternelles et nécessaires, parce que notre esprit lui-même participe de l'attribut éternel de pensée? Quand nous comprenons une vérité mathématique ou une loi physique, nous ne créons pas cette vérité.
Nous la découvrons comme un aspect éternel de l'ordre divin. La vérité est éternelle non pas parce qu'elle durerait infiniment dans le temps, mais parce qu'elle existe en dehors du temps, dans l'ordre logique et nécessaire de la substance. Examinons maintenant plus précisément comment l'espace fonctionne comme attribut divin dans le système spinoziste. Quand Spinoza parle de l'étendue, il ne fait pas référence à un espace abstrait et géométrique, ni à un simple agrégat de parties matérielles. L'étendue est la manière dont Dieu s'exprime corporellement, la dimension physique de l'être divin. Cette conception est radicalement différente de celle de Descartes, pour qui l'étendue définissait la substance matérielle, distincte de la substance pensante. Pour Spinoza, il n'y a qu'une seule substance, et l'étendue est l'un de ses attributs infinis. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que l'espace lui-même, non pas tel ou tel espace délimité, mais la spatialité en tant que telle, est une expression immédiate et nécessaire de la nature divine. L'espace n'a pas été créé, il ne pourrait pas ne pas exister. L'infinité spatiale de l'univers reflète l'infinité de Dieu lui-même. Chaque point de l'espace, chaque dimension spatiale, chaque relation géométrique participe de cet attribut divin. Quand les astronomes mesurent l'expansion de l'univers, quand les physiciens décrivent la courbure de l'espace-temps, quand les géomètres démontrent les propriétés des figures, tous explorent, qu'ils le sachent ou non, les modalités de l'attribut divin de l'étendue. Les corps individuels, alors, ne sont pas des substances indépendantes placées dans un espace contenant. Ils sont des modes finis de l'attribut étendu, des expressions particulières et délimitées de la spatialité divine. Mon corps est une modification spécifique de l'étendue infinie, un rapport déterminé de mouvement et de repos entre des parties matérielles qui, elles-mêmes, sont des modes de l'étendue. Spinoza définit un corps individuel non par une substance corporelle distincte, mais par un rapport caractéristique de mouvement et de repos qui se maintient à travers les changements. Cette conception a des implications profondes. Elle signifie que les frontières entre les corps ne sont pas absolues, mais relatives et fonctionnelles. Où s'arrête exactement mon corps et où commence l'environnement? La question n'a pas de réponse absolue. Mon corps échange constamment des particules avec son environnement. Je respire, je mange, je transpire, mes cellules se renouvellent. Ce qui définit la continuité de mon corps, ce n'est pas une substance corporelle identique qui persisterait, mais un pattern, un rapport de mouvement et de repos qui se maintient à travers ces échanges. Plus encore, Spinoza propose que les individus peuvent eux-mêmes être composés d'individus et former des individus plus complexes. Un organe est composé de cellules qui sont elles-mêmes composées de molécules, composées d'atomes. Inversement, des corps individuels peuvent former des sociétés, des écosystèmes, et ultimement, la nature entière est l'individu suprême qui englobe tous les autres. Cette vision holistique et systémique de la réalité physique anticipe remarquablement les approches modernes de la complexité et de l'émergence. Voici donc une première révélation choquante pour notre compréhension commune. L'espace n'est pas un vide neutre, un néant dans lequel des objets seraient disposés. L'espace est plénitude divine, expression active de l'essence infinie de Dieu. Chaque centimètre cube d'espace, même ce que nous appelons vide, participe de cette réalité divine. Les physiciens quantiques découvriront bien plus tard que le vide spatial bouillonne d'énergie et de particules virtuelles. N'est-ce pas là une confirmation empirique de l'intuition spinoziste, que l'espace lui-même est substantiel, actif, créateur? Maintenant, tournons-nous vers l'attribut de la pensée. Qu'est-ce que Spinoza entend exactement par ce terme? La pensée, comme attribut divin, n'est pas simplement la capacité de penser que possèdent certains êtres conscients. C'est la dimension mentale, idéale, représentationnelle de la réalité elle-même. Tout comme l'étendue exprime Dieu corporellement, la pensée exprime Dieu mentalement. Dieu pense, mais cette pensée divine n'est pas comme notre pensée discursive qui passe d'une idée à une autre dans le temps. C'est une pensée infinie et éternelle qui contient simultanément toutes les idées possibles dans leur ordre nécessaire. Spinoza
affirme que l'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. Cette proposition, souvent appelée la thèse du parallélisme, est centrale pour comprendre la relation entre l'étendue et la pensée. Elle signifie que pour chaque mode de l'étendue, chaque corps, chaque état physique, il existe un mode correspondant de la pensée, une idée de ce corps, une représentation de cet état. Les deux ordres, l'ordre physique et l'ordre mental, ne sont pas causalement liés l'un à l'autre, car ils sont simplement deux manières différentes d'exprimer la même réalité substantielle. Cette thèse résout élégamment le problème cartésien de l'interaction esprit-corps. Comment le mental peut-il influencer le physique et vice-versa? Pour Spinoza, la question est mal posée. Le mental et le physique ne sont pas deux substances qui interagiraient, mais deux attributs de la même substance. Quand je décide de lever mon bras et que mon bras se lève, il n'y a pas causalité de ma décision mentale vers le mouvement physique. Il y a une seule réalité exprimée simultanément sous deux attributs. Sous l'attribut pensée, c'est une décision. Sous l'attribut étendu, c'est un mouvement corporel. Ces deux expressions sont parallèles et synchrones parce qu'elles émanent de la même modification de la substance unique. Mon esprit, alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de mon corps. Non pas une idée que j'aurais de mon corps, mais l'idée qui est mon corps, considérée sous l'attribut pensée. Je ne suis pas une âme immatérielle habitant un corps matériel. Je suis une seule et même chose, un mode de la substance divine, qui existe simultanément comme corps sous l'attribut étendu et comme esprit sous l'attribut pensée. Ces deux dimensions de mon être ne font qu'un. Elles sont deux faces d'une même réalité. Pouvez-vous imaginer à quel point cette conception était révolutionnaire et combien elle reste pertinente aujourd'hui face au débat contemporain sur la conscience et le cerveau? Mais revenons à la question du temps dans ce contexte. Si la pensée est un attribut éternel de Dieu, que devient notre expérience du flux temporel de la conscience? Nos pensées se succèdent dans le temps. Nous nous souvenons du passé, vivons le présent, anticipons l'avenir. Comment cette temporalité psychologique s'inscrit-elle dans l'éternité de l'attribut pensée? La réponse est similaire à celle donnée pour l'étendue. Notre expérience temporelle est la manière dont nous, mode fini de la pensée, percevons l'ordre nécessaire des idées. Subspecie aeternitatis, toutes nos pensées existent simultanément dans l'ordre logique de l'intellect divin, mais subspecie durationis, sous la perspective de la durée, elles se déploient successivement selon les lois de l'association et de la causalité psychologique. Cette double perspective éclaire également la nature de la mémoire et de l'anticipation. Quand je me souviens d'un événement passé, mon esprit n'accède pas magiquement à une réalité qui n'existe plus. Mon souvenir est une modification présente de mon esprit, causée par des traces qu'a laissées dans mon corps, et donc dans l'idée de mon corps, qui est mon esprit, cet événement passé. De même, quand j'anticipe l'avenir, je ne perçois pas une réalité qui n'existe pas encore. Je forme dans le présent une idée de ce qui pourrait être, basée sur ma compréhension des chaînes causales. Le passé et le futur n'existent comme tels que dans la conscience présente d'un être fini qui tente de reconstituer l'ordre temporel des causes et des effets. Mais dans l'intellect infini de Dieu, dans la pensée éternelle, il n'y a ni passé ni futur, seulement l'ordre nécessaire et intemporel par lequel toute idée découle de l'essence divine. Quand nous accédons au troisième genre de connaissance, nous participons à cette vision éternelle. Nous voyons les choses non plus comme des événements passagers dans le flux du temps, mais comme des expressions nécessaires de l'essence éternelle de la nature. Cette vision ne nie pas la durée, elle la comprend dans son fondement éternel. Approfondissons maintenant l'un des aspects les plus fascinants et les plus difficiles de la philosophie de Spinoza, la question du déterminisme et de la liberté. Si tout découle nécessairement de la nature de Dieu, si chaque événement est déterminé par la chaîne infinie des causes qui le précèdent, où reste-t-il une place pour la liberté humaine? Spinoza ne recule pas devant cette conclusion. Il affirme explicitement que tout dans la nature est déterminé à exister et à agir d'une manière précise. Il n'y a aucune contingence dans la réalité. Rien ne pourrait être autrement que ce qu'il est.
La croyance au libre arbitre, l'idée que nous pourrions choisir autrement que nous ne choisissons effectivement, est une illusion née de l'ignorance des causes qui nous déterminent. Cette position choque profondément notre sentiment intime de liberté. Ne ressentons-nous pas à chaque instant que nous pourrions agir différemment, que nos choix sont réellement ouverts, indéterminés jusqu'au moment où nous décidons? Spinoza répond que ce sentiment provient précisément de notre ignorance. Nous sommes conscients de nos désirs et de nos décisions, mais ignorants des causes complexes qui les produisent. C'est comme si une pierre en mouvement, soudain dotée de conscience, s'imaginait se mouvoir librement, ignorante de la main qui l'a lancée et des lois physiques qui déterminent sa trajectoire. Cette métaphore illustre brillamment la critique spinoziste du libre arbitre. Mais attention, et c'est crucial, nier le libre arbitre ne signifie pas nier toute forme de liberté. Au contraire, Spinoza propose une conception radicalement nouvelle de la liberté qui reste pertinente et puissante. Pour lui, être libre, ce n'est pas être indéterminé. Ce n'est pas pouvoir choisir arbitrairement entre des alternatives. Être libre, c'est agir selon sa propre nature. Être déterminé par soi-même plutôt que par des causes extérieures. Seul Dieu est absolument libre en ce sens, car seul Dieu existe par soi et agit selon sa seule nature, sans être contraint par rien d'extérieur. Nous, êtres finis, ne pouvons jamais être absolument libres, car nous sommes toujours affectés par d'innombrables causes extérieures. Mais nous pouvons devenir plus libres, relativement, dans la mesure où nous comprenons les causes qui nous déterminent et où nous organisons notre vie selon la raison plutôt que selon les passions aveugles. Un homme agit d'autant plus librement qu'il comprend mieux sa propre nature et les lois de la nature, car cette compréhension lui permet d'agir en harmonie avec elle, plutôt que d'être ballotté passivement par des forces qu'il ne comprend pas. La liberté spinoziste est donc essentiellement une forme de nécessité comprise et acceptée. Comment cette conception de la liberté s'articule-t-elle avec la question du temps et de l'éternité? Voici une intuition profonde. Dans la mesure où nous vivons dans le temps, soumis aux passions du moment, réagissant aux circonstances sans comprendre leur cause, nous sommes esclaves de la durée. Nous sommes emportés par le flux temporel, déterminés par notre passé, anxieux de notre futur. Mais dans la mesure où nous accédons à la connaissance du troisième genre, où nous contemplons les choses sous la perspective de l'éternité, nous participons à la liberté divine elle-même. Nous voyons que ce qui apparaissait comme contingent et chaotique dans la perspective temporelle révèle sa nécessité et son ordre dans la perspective éternelle. Cette libération par la connaissance éternelle s'accompagne d'une transformation affective profonde que Spinoza appelle la béatitude ou le contentement de l'âme. Quand je comprends que je suis un mode nécessaire de la substance éternelle, que mon essence participe de l'infinité divine, une joie particulière naît, non pas le plaisir passager lié aux circonstances favorables, mais une joie stable et profonde, liée à la compréhension même. C'est ce que Spinoza nomme l'amor intellectuali Dei, l'amour intellectuel de Dieu, qui est simultanément l'amour que nous portons à Dieu en le comprenant, et l'amour que Dieu se porte à lui-même à travers nous. Cette notion d'amour intellectuel de Dieu mérite qu'on s'y arrête, car elle culmine tout le système éthique spinoziste. Cet amour n'a rien de sentimental ou de mystique au sens conventionnel. C'est la joie qui accompagne nécessairement la connaissance adéquate de Dieu, c'est-à-dire de la nature dans sa totalité nécessaire. Quand un physicien saisit l'élégance d'une loi fondamentale, quand un mathématicien contemple la beauté d'une démonstration, quand un philosophe comprend soudain l'unité systématique de la réalité, dans tous ces moments, ils font l'expérience de quelque chose qui ressemble à l'amour intellectuel de Dieu spinoziste. C'est une joie cognitive, une satisfaction profonde, liée non pas à l'obtention de quelque chose d'extérieur, mais à la contemplation de l'ordre nécessaire lui-même. Cet amour est éternel parce qu'il ne dépend pas des circonstances temporelles. Les plaisirs et les peines ordinaires vont et viennent avec les fluctuations de notre condition corporelle et de notre environnement.
Mais la joie qui accompagne la connaissance éternelle est elle-même éternelle, non pas au sens où elle durerait infiniment, mais au sens où elle appartient à notre essence considérée sous la perspective de l'éternité. Cette partie éternelle de notre esprit, la connaissance adéquate que nous acquérons, ne meurt pas avec le corps, car elle n'a jamais véritablement commencé à exister dans le temps. Elle est un aspect éternel de l'intellect infini de Dieu. Ici se pose l'une des questions les plus controversées de l'interprétation spinoziste. Que devient l'individu après la mort? Spinoza est remarquablement réticent et ambigu sur ce point. Il affirme que l'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. Mais qu'est-ce que ce quelque chose? Ce n'est certainement pas la personnalité individuelle, avec ses souvenirs et ses désirs particuliers, car tout cela est lié au mode fini qui cesse d'exister. Ce qui reste éternel, c'est la connaissance adéquate que l'esprit a acquise, les vérités éternelles qu'il a comprises, qui étaient éternelles avant que cet esprit particulier ne les comprenne et resteront éternelles après. Cette doctrine d'une immortalité impersonnelle était profondément insatisfaisante pour les croyants traditionnels qui espéraient la survie de leur personnalité individuelle. Mais elle offre une forme de consolation philosophique. Dans la mesure où j'ai compris des vérités éternelles, participé à la connaissance du troisième genre, contempler la réalité subspecie aeternitatis, j'ai vécu éternellement, non pas au futur, comme si l'éternité venait après la mort, mais au présent, dans l'acte même de cette contemplation. L'éternité n'est pas une récompense future, c'est une dimension présente accessible ici et maintenant à quiconque s'élève à la connaissance adéquate. Cette conception transforme complètement notre rapport au temps et à la mort. Si nous vivons uniquement dans la durée, identifiés à nos désirs et nos craintes temporelles, alors la mort apparaît comme une catastrophe absolue, l'annihilation de tout ce que nous sommes. Mais si nous apprenons à vivre subspecie aeternitatis, à contempler notre existence et celle de toute chose sous la perspective de l'éternité, alors la mort perd son caractère tragique. Elle apparaît simplement comme la cessation d'un mode fini particulier, tandis que l'essence de ce qui nous constitue vraiment notre participation à la substance éternelle n'est pas affectée. C'est pourquoi Spinoza peut affirmer que l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Celui qui comprend véritablement sa nature, qui saisit qu'il est un mode éternel de la substance divine, considéré sous deux attributs, ne craint plus la mort, car il ne s'identifie plus exclusivement à son existence temporelle. Il vit dans l'éternité, même si son corps dure dans le temps. Cette sagesse libératrice, cette sagesse qui dissout la peur de la mort et l'angoisse du temps qui passe, voilà le fruit ultime de la philosophie spinoziste, qui choque toujours plus de 300 ans après, et qui influencerait même un certain physicien allemand du nom d'Einstein. Et si la peur de la mort, cette ombre qui plane sur toute existence humaine, n'était qu'une illusion née de notre ignorance profonde de ce que nous sommes vraiment? Imaginez un philosophe solitaire, exilé de sa communauté, polissant des lentilles dans une petite chambre de La Haye, qui ose nous révéler que notre essence véritable transcende le temps, que nous participons déjà à l'éternité divine, non pas comme une promesse future, mais comme une réalité présente et accessible dès maintenant. Baruch Spinoza, ce visionnaire du XVIIe siècle, ne se contentait pas de théoriser. Il vivait cette vérité au quotidien, affrontant l'ostracisme et la pauvreté pour la défendre, et son message résonne encore avec une force qui ébranle nos certitudes les plus intimes. Avant de plonger plus profondément dans cette révélation, qui transforma sa vie et pourrait transformer la vôtre, si vous appréciez les récits inspirants qui défient l'imagination et élèvent l'esprit, abonnez-vous à la chaîne sans tarder pour ne rater aucun épisode de cette odyssée philosophique. Dites-moi en commentaire, de quel pays visionnez-vous cette vidéo en ce moment précis? Et à quelle heure exacte de votre journée découvrez-vous ces idées explosives?
Si vous êtes sur mobile, un simple like maintenant booste énormément la visibilité pour toucher plus de chercheurs de vérité comme vous. Reprenons le fil de cette histoire extraordinaire où nous nous étions arrêtés. Spinoza, dans sa solitude productive à La Haye, affinait non seulement ses lentilles optiques, mais aussi sa vision d'une réalité où le temps n'est qu'une apparence, une perspective limitée des êtres finis sur l'éternité immuable de Dieu. N'est-ce pas stupéfiant de penser que ce même homme, qui mourut prématurément à 44 ans d'une maladie pulmonaire probablement causée par la poussière de verre qu'il inhalait quotidiennement, affirmait avec une sérénité absolue que la mort n'anéantit rien d'essentiel en nous? Comment un esprit si ancré dans la raison pouvait-il proposer une forme d'immortalité qui scandalisa les théologiens de son époque et fascina pourtant des génies comme Einstein des siècles plus tard? La clé réside dans sa distinction magistrale entre durée et éternité. Une distinction qui n'est pas un simple jeu conceptuel, mais le pivot même de sa réponse à la grande question humaine. Qu'adviendra-t-il de moi après la mort? Plongeons plus avant dans cette méditation spinoziste sur le temps. Pour Spinoza, la durée est le mode d'existence propre au mode fini. Ces modifications particulières de la substance qui ont un commencement et une fin mesurables. Quand nous disons qu'un corps dure pendant une certaine période, nous décrivons simplement la persistance de son rapport de mouvement et de repos à travers une succession d'instants. Mais cette succession, ce flux incessant du passé vers le futur, n'est-elle pas fondamentalement une construction de notre imagination finie? Ne dépend-elle pas entièrement de notre position limitée au sein de la chaîne causale infinie? Spinoza insiste, la durée suppose toujours une puissance d'exister qui peut augmenter ou diminuer, un être qui peut persister ou périr en fonction des rencontres avec d'autres corps. Votre corps, par exemple, maintient son identité non par une essence immuable, mais par la constance relative de ses proportions dynamiques face au flux constant de matière qui le traverse. Air inspiré, nourriture digérée, cellules régénérées. Pouvez-vous saisir la subtilité de cette vue? Ce n'est pas une réduction matérialiste grossière, mais une dynamique holistique où chaque individu émerge comme un nœud stable dans le tissu infini de l'étendue divine. L'éternité, en revanche, appartient à la substance et à ses attributs. Elle n'est pas une durée prolongée à l'infini, ce serait encore du temps, simplement sans borne. L'éternité est l'existence nécessaire, immédiate, qui ne dépend d'aucune condition temporelle. Dieu existe éternellement, non parce qu'il a commencé à exister il y a infiniment longtemps, mais parce que son essence contient nécessairement son existence. Il ne peut pas ne pas être. Les attributs, comme l'étendue et la pensée, partagent cette éternité. L'espace infini n'a pas de bord, pas de commencement spatial, la pensée infinie n'a pas de première idée ni de dernière. Quand Spinoza affirme que Dieu est cause libre de toutes choses, non point au sens où il les aurait créées par un acte de volonté libre, mais au sens où elles découlent nécessairement de sa nature absolue, ne pointe-t-il pas vers cette nécessité éternelle qui transcende tout chronométrage humain? Mais alors, où se situe le temps dans ce paysage métaphysique? Le temps émerge au niveau des modes finis, comme la mesure imaginaire de leur durée. Il est une abstraction utile pour naviguer dans notre existence corporelle, mais inadéquate pour saisir la réalité profonde. Imaginez l'univers entier comme un immense tableau géométrique déployé sous vos yeux. Chaque point, chaque ligne existe simultanément dans sa nécessité logique. Le temps serait alors comme un projecteur qui balaie ce tableau de gauche à droite, illuminant successivement ce qui est éternellement présent. N'est-ce pas précisément ce que révèle la relativité d'Einstein, où passé, présent et futur coexistent dans le bloc espace-temps, et où notre perception temporelle n'est qu'une coupe subjective à travers cette structure éternelle? Spinoza, 2 siècles plus tôt, anticipait cette intuition en posant que la succession temporelle n'est qu'une perspective finie sur l'ordre éternel des causes. Cette perspective éternelle, subspecie aeternitatis,
transforme radicalement notre compréhension des modes finis. Prenez votre propre existence. En tant que mode fini, vous naissez à un moment précis, grandissez, vieillissez, mourrez. Mais considérez éternellement, votre essence est une expression nécessaire de la substance divine, un aspect logique inaltérable de l'ordre naturel. Votre esprit humain, idée de votre corps, possède donc une double dimension. La partie qui correspond aux images inadéquates et aux passions, liées à la durée du corps, et la partie adéquate, éternelle, qui saisit les essences sous l'aspect de l'éternité. Quand Spinoza écrit que « nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels », ne décrit-il pas cette intuition fugitive que nous avons tous eue, ce sentiment d'être plus que notre corps périssable? Les modes infinis jouent ici un rôle intermédiaire fascinant. Ils sont éternels, car ils expriment directement les propriétés essentielles des attributs, sans limitation finie. Par exemple, le mouvement et repos pris dans leur totalité est un mode infini de l'étendue, car tout mouvement dans l'univers découle nécessairement de la nature spatiale de Dieu. De même, l'idée de Dieu ou l'intellect infini est un mode infini de la pensée, contenant l'ordre complet de toutes les idées. Ces modes infinis médient entre l'absolue éternité des attributs et la durée finie des individus, formant les lois immuables, physiques, logiques, mathématiques, qui structurent notre monde. N'est-ce pas émouvant de réaliser que les équations d'Einstein sur la gravitation, ces lois éternelles de l'espace-temps courbe, sont précisément des modes infinis spinozistes, expression nécessaire de l'attribut divin de l'étendue? Poursuivons cette plongée historique en évoquant les circonstances personnelles de Spinoza qui illuminent sa pensée sur le temps. À La Haye, dans les années 1670, alors qu'il perfectionne ses lentilles pour des microscopes et télescopes, il correspond avec les plus grands esprits européens. Leibniz, ce génie mathématique, lui rend visite en 1676 et discute âprement de ses idées. Imaginez la scène, deux titans de la pensée, l'un défendant l'harmonie préétablie et la contingence divine, l'autre l'absolue nécessité éternelle. Leibniz repart troublé, reconnaissant en privé la puissance du système spinoziste. Mais Spinoza, conscient des persécutions, son traité théologico-politique de 1670 avait déjà été condamné comme athée, publie l'Éthique anonymement après sa mort en 1677 par la volonté de ses amis. Sa fin prématurée, toussant du sang sur son lit de mort, contraste avec sa sérénité philosophique. « Ne pleurez pas, mes amis, j'ai vécu selon la raison », aurait-il dit. Cette mort paisible n'incarne-t-elle pas sa doctrine, où l'homme sage médite la vie plutôt que la mort? Transitionnons maintenant vers les modes finis, ces expressions particulières de la substance qui constituent notre monde phénoménal. Un mode fini n'est pas une substance autonome. C'est une affection déterminée des attributs, existant en autre chose et conçue par autre chose. Votre corps est un mode complexe de l'étendue. Non un bloc homogène, mais une composition dynamique de parties plus simples, chacune mode à son tour, reliée par un rapport spécifique de vitesse. Spinoza détaille cela dans le lemme 7 de la partie 2 de l'éthique. Un individu peut être formé de plusieurs individus, formant un individu supérieur. Pensez à une colonie de fourmis. Chaque insecte est un mode, leur organisation collective un mode supérieur. Votre propre corps suit cette hiérarchie. Molécules composent cellules, cellules organes, organes corps entiers. Cette vue systémique, où les frontières individuelles sont relatives, anticipe la biologie moderne des écosystèmes et la physique des champs. Mais qu'est-ce qui définit précisément un corps individuel? Pour Spinoza, c'est la persistance de son rapport caractéristique malgré les échanges constants avec l'environnement. Vous inhalez de l'air, mode externe, digérez de la nourriture, nouveau mode intégré, excrétez des déchets, mode rejeté. Pourtant, vous persistez tant que le rapport global se maintient. Si une perturbation externe, maladie, blessure, altère ce rapport au-delà du seuil, le mode corps humain périt, ces parties se recombinent en nouveaux modes.
N'est-ce pas une description remarquablement précise de la mort physiologique où l'homéostasie échoue? Et pourtant, ces parties ne disparaissent pas. Elles persistent éternellement comme mode potentiel de l'étendue infinie, réorganisée différemment. Du côté de la pensée, chaque mode corporel correspond à une idée parallèle. L'esprit humain est l'idée du corps humain, connaissant adéquatement son objet dans la mesure où le corps connaît adéquatement ses causes. Les idées inadéquates, passion, imagination, correspondent aux rencontres fortuites. Les idées adéquates, raison et sens, aux compréhensions des lois communes. Cette parallélité élimine tout dualisme, et pas d'interaction mystérieuse, car esprit et corps sont un. Quand votre corps rencontre un danger, l'idée de cette rencontre produit peur. Comprendre la cause, loi naturelle, transforme la peur en prudence rationnelle. Pouvez-vous voir comment cela rend la connaissance thérapeutique, libératrice des passions tristes? Les modes finis sont déterminés par une chaîne infinie de causes, remontant à la substance. Rien n'est contingent. Dans la nature, rien n'est contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à agir d'une certaine manière. Votre naissance, vos choix, cette vidéo que vous regardez, tout découle nécessairement. Cette chaîne causale infinie explique pourquoi nous ignorons souvent nos vraies causes, attribuant nos actes à un libre arbitre illusoire. Spinoza compare l'homme passionné à un enfant ignorant les ressorts de sa toupie tournoyante. La connaissance des causes brise cette ignorance menant à l'action libre. Historiquement, cette doctrine scandalisa. Accusée d'athéisme et de fatalisme, elle fit interdire les œuvres de Spinoza dans plusieurs pays. Pourtant, des admirateurs secrets comme Pierre Bayle la défendirent dans son dictionnaire historique et critique, 1687, propageant l'athéisme spinoziste comme épouvantail. Au XVIIIe siècle, les Lumières la redécouvrent. Goethe, Lessing, Herder la célèbrent comme panthéisme joyeux. N'est-ce pas ironique que la pensée la plus systématique sur la nécessité devienne source d'émancipation? Passons à Einstein et sa fascination pour Spinoza, un chapitre historique captivant. En 1929, interrogé sur sa croyance en un Dieu personnel, Einstein répond « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui se soucie du sort et des actions des êtres humains. » Pourquoi ce génie juif allemand, fuyant le nazisme en 1933, se tournait-il vers un excommunié juif du XVIIe siècle? La relativité générale d'Einstein, 1915, unifie espace et temps en un continuum géométrique dynamique, courbé par la masse-énergie. L'univers n'est pas un théâtre plat pour des événements. L'espace-temps est substantiel, actif, nécessaire, écho parfait à l'étendue spinoziste comme attribut divin. Einstein admirait l'ordre mathématique impeccable de l'univers qu'il appelait le vieux Spinoza. Dans une lettre de 1941, il écrit « Je suis juif, mais tout à fait insensible au dogme juif et n'ai aucune compréhension pour le judaïsme. » Sa vision cosmique, panthéiste, rejetait un Dieu anthropomorphe interférent, aligné sur deux sive natura. Mais saisissait-il pleinement les implications? Sa relativité montre l'espace-temps comme mode infini de la réalité fondamentale. Pour Spinoza, c'est précisément l'attribut étendu, la courbure gravitationnelle, une expression nécessaire de la nature divine spatiale. N'aurait-il pas été choqué de réaliser que sa plus belle pensée, le principe d'équivalence, décrivait mathématiquement l'immanence divine? Biographiquement, Einstein découvrit Spinoza jeune, à l'école polytechnique de Zurich. Ses papiers personnels révèlent des citations spinozistes soulignant la joie de la compréhension nécessaire. Pendant l'exil américain, il relit l'Éthique, écrivant en 1954 « Ma conception religieuse est celle d'un Spinoza cosmique ». Des physiciens comme David Bohm, influencés par Spinoza, développèrent des interprétations holistes de la mécanique quantique, où l'univers est un tout indivisible. Aujourd'hui, des théoriciens des cordes voient l'espace-temps émerger d'une structure sous-jacente, mode fini sur l'étendue infinie. Cette affinité n'est pas anecdotique. Spinoza fournit le cadre philosophique à la physique moderne.
Où Newton posait Dieu comme horloger externe, réparant l'horloge cosmique, Einstein-Spinoza voit l'univers autosuffisant, régi par lois internes éternelles. La constante cosmologique d'Einstein, ajustée pour un univers statique puis cosmologique, reflète la nécessité spinoziste. Rien d'arbitraire. Lors du procès de ses équations en 1919, confirmé par l'éclipse solaire, Einstein murmura « Je savais que l'univers était compréhensible. Compréhensible parce que nécessaire, divin. Pourtant, des tensions persistent. » Einstein rejeta l'indéterminisme quantique. Dieu ne joue pas au dé, fidèle à la nécessité spinoziste. Bohr répondit « Arrêtez de dire à Dieu ce qu'il doit faire. » Spinoza aurait souri. La chance quantique n'est qu'ignorance de causes cachées. Mode fini mal compris. Sa physique aurait choqué Einstein par son monisme radical. Pas de séparation observateur-observé. Tout est mode de la substance unique. Einstein incarna la mort intellectualis dei, spinoziste, joie de saisir l'ordre éternel. Violoniste amateur, pacifiste, il fuyait la gloire pour la méditation solitaire. Sa mort en 1955, refusant la chirurgie, « J'ai fait ma part, il est temps de partir », évoque la sérénité spinoziste. N'est-ce pas le lien ultime? Deux exilés juifs, séparés par 3 siècles, méditant l'éternité dans un monde temporel chaotique, cette connexion historique culmine dans les implications pour notre époque. Des neuroscientifiques comme Antonio Damasio, descendants portugais comme Spinoza, explorent le corps comme base de l'esprit dans l'erreur de Descartes. La cosmologie moderne, avec son Big Bang et multivers, questionne le commencement temporel, mais pour Spinoza, seul l'absurde commence. L'éternel n'a pas de genèse. La quantique non locale suggère un holisme où particules intriquées défient l'espace local, attributs étendus indivisibles. Ainsi, des rues juives d'Amsterdam au bureau d'Einstein à Princeton, l'histoire de Spinoza tisse un fil rouge. Révélation que temps et espace sont divins, que nous sommes modes éternels dans la substance infinie. Cette vérité qui choqua son époque et inspira la science moderne nous invite à vivre sub specie aeternitatis dès aujourd'hui. Quelle partie de votre existence ressentirez-vous désormais comme éternelle? Et si la peur de la mort, cette ombre qui plane sur toute existence humaine, n'était qu'une illusion née de notre ignorance profonde de ce que nous sommes vraiment? Imaginez un philosophe solitaire, exilé de sa communauté, polissant des lentilles dans une petite chambre de la Haye, qui ose nous révéler que notre essence véritable transcende le temps, que nous participons déjà à l'éternité divine, non pas comme une promesse future, mais comme une réalité présente et accessible dès maintenant. Baruch Spinoza, ce visionnaire du XVIIe siècle, ne se contentait pas de théoriser. Il vivait cette vérité au quotidien, affrontant l'ostracisme et la pauvreté pour la défendre, et son message résonne encore avec une force qui ébranle nos certitudes les plus intimes. Avant de plonger plus profondément dans cette révélation, qui transforma sa vie et pourrait transformer la vôtre, si vous appréciez les récits inspirants qui défient l'imagination et élèvent l'esprit, abonnez-vous à la chaîne sans tarder pour ne rater aucun épisode de cette odyssée philosophique. Dites-moi en commentaire, de quel pays visionnez-vous cette vidéo en ce moment précis? Et à quelle heure exacte de votre journée découvrez-vous ces idées explosives? Si vous êtes sur mobile, un simple like maintenant booste énormément la visibilité pour toucher plus de chercheurs de vérité comme vous. Reprenons le fil de cette histoire extraordinaire où nous nous étions arrêtés. Spinoza, dans sa solitude productive à La Haye, affinait non seulement ses lentilles optiques, mais aussi sa vision d'une réalité où le temps n'est qu'une apparence, une perspective limitée des êtres finis sur l'éternité immuable de Dieu. N'est-ce pas stupéfiant de penser que ce même homme, qui mourut prématurément à 44 ans d'une maladie pulmonaire probablement causée par la poussière de verre qu'il inhalait quotidiennement, affirmait avec une sérénité absolue que la mort n'anéantit rien d'essentiel en nous? Comment un esprit si ancré dans la raison pouvait-il proposer une forme d'immortalité qui scandalisa les théologiens de son époque et fascina pourtant des génies comme Einstein des siècles plus tard? La clé réside
dans sa distinction magistrale entre durée et éternité. Une distinction qui n'est pas un simple jeu conceptuel, mais le pivot même de sa réponse à la grande question humaine. Qu'adviendra-t-il de moi après la mort? Plongeons plus avant dans cette méditation spinoziste sur le temps. Pour Spinoza, la durée est le mode d'existence propre au mode fini, ces modifications particulières de la substance qui ont un commencement et une fin mesurables. Quand nous disons qu'un corps dure pendant une certaine période, nous décrivons simplement la persistance de son rapport de mouvement et de repos à travers une succession d'instants. Mais cette succession, ce flux incessant du passé vers le futur, n'est-elle pas fondamentalement une construction de notre imagination finie? Ne dépend-elle pas entièrement de notre position limitée au sein de la chaîne causale infinie? Spinoza insiste, la durée suppose toujours une puissance d'exister qui peut augmenter ou diminuer, un être qui peut persister ou périr en fonction des rencontres avec d'autres corps. Votre corps, par exemple, maintient son identité non par une essence immuable, mais par la constance relative de ses proportions dynamiques face au flux constant de matière qui le traverse. Air inspiré, nourriture digérée, cellules régénérées. Pouvez-vous saisir la subtilité de cette vue? Ce n'est pas une réduction matérialiste grossière, mais une dynamique holistique où chaque individu émerge comme un nœud stable dans le tissu infini de l'étendue divine. L'éternité, en revanche, appartient à la substance et à ses attributs. Elle n'est pas une durée prolongée à l'infini, ce serait encore du temps, simplement sans borne. L'éternité est l'existence nécessaire, immédiate, qui ne dépend d'aucune condition temporelle. Dieu existe éternellement, non parce qu'il a commencé à exister il y a infiniment longtemps, mais parce que son essence contient nécessairement son existence. Il ne peut pas ne pas être. Les attributs, comme l'étendue et la pensée, partagent cette éternité. L'espace infini n'a pas de bord, pas de commencement spatial, la pensée infinie n'a pas de première idée, ni de dernière. Quand Spinoza affirme que Dieu est cause libre de toutes choses, non point au sens où il les aurait créées par un acte de volonté libre, mais au sens où elles découlent nécessairement de sa nature absolue, ne pointe-t-il pas vers cette nécessité éternelle qui transcende tout chronométrage humain? Mais alors, où se situe le temps dans ce paysage métaphysique? Le temps émerge au niveau des modes finis, comme la mesure imaginaire de leur durée. Il est une abstraction utile pour naviguer dans notre existence corporelle, mais inadéquate pour saisir la réalité profonde. Imaginez l'univers entier comme un immense tableau géométrique déployé sous vos yeux. Chaque point, chaque ligne existe simultanément dans sa nécessité logique. Le temps serait alors comme un projecteur qui balaie ce tableau de gauche à droite, illuminant successivement ce qui est éternellement présent. N'est-ce pas précisément ce que révèle la relativité d'Einstein, où passé, présent et futur coexistent dans le bloc espace-temps, et où notre perception temporelle n'est qu'une coupe subjective à travers cette structure éternelle? Spinoza, 2 siècles plus tôt, anticipait cette intuition en posant que la succession temporelle n'est qu'une perspective finie sur l'ordre éternel des causes. Cette perspective éternelle, subspecie aeternitatis, transforme radicalement notre compréhension des modes finis. Prenez votre propre existence. En tant que mode fini, vous naissez à un moment précis, grandissez, vieillissez, mourrez. Mais considérez éternellement, votre essence est une expression nécessaire de la substance divine, un aspect logique inaltérable de l'ordre naturel. Votre esprit humain, idée de votre corps, possède donc une double dimension. La partie qui correspond aux images inadéquates et aux passions, liées à la durée du corps, et la partie adéquate, éternelle, qui saisit les essences sous l'aspect de l'éternité. Quand Spinoza écrit que « nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels », ne décrit-il pas cette intuition fugitive que nous avons tous eue, ce sentiment d'être plus que notre corps périssable? Les modes infinis jouent ici un rôle intermédiaire fascinant. Ils sont éternels, car ils expriment directement les propriétés essentielles des attributs, sans limitation finie. Par exemple,
Le mouvement et repos pris dans leur totalité est un mode infini de l'étendue, car tout mouvement dans l'univers découle nécessairement de la nature spatiale de Dieu. De même, l'idée de Dieu ou l'intellect infini est un mode infini de la pensée, contenant l'ordre complet de toutes les idées. Ces modes infinis médient entre l'absolue éternité des attributs et la durée finie des individus, formant les lois immuables, physiques, logiques, mathématiques, qui structurent notre monde. N'est-ce pas émouvant de réaliser que les équations d'Einstein sur la gravitation, ces lois éternelles de l'espace-temps courbe, sont précisément des modes infinis spinozistes, expression nécessaire de l'attribut divin de l'étendue? Poursuivons cette plongée historique en évoquant les circonstances personnelles de Spinoza qui illuminent sa pensée sur le temps. À La Haye, dans les années 1670, alors qu'il perfectionne ses lentilles pour des microscopes et télescopes, il correspond avec les plus grands esprits européens. Leibniz, ce génie mathématique, lui rend visite en 1676 et discute âprement de ses idées. Imaginez la scène, deux titans de la pensée, l'un défendant l'harmonie préétablie et la contingence divine, l'autre l'absolue nécessité éternelle. Leibniz repart troublé, reconnaissant en privé la puissance du système spinoziste. Mais Spinoza, conscient des persécutions, son traité théologico-politique de 1670 avait déjà été condamné comme athée, publie l'Éthique anonymement après sa mort en 1677 par la volonté de ses amis. Sa fin prématurée, toussant du sang sur son lit de mort, contraste avec sa sérénité philosophique. « Ne pleurez pas, mes amis, j'ai vécu selon la raison », aurait-il dit. Cette mort paisible n'incarne-t-elle pas sa doctrine, où l'homme sage médite la vie plutôt que la mort? Transitionnons maintenant vers les modes finis, ces expressions particulières de la substance qui constituent notre monde phénoménal. Un mode fini n'est pas une substance autonome. C'est une affection déterminée des attributs, existant en autre chose et conçue par autre chose. Votre corps est un mode complexe de l'étendue. Non un bloc homogène, mais une composition dynamique de parties plus simples, chacune mode à son tour, reliée par un rapport spécifique de vitesse. Spinoza détaille cela dans le lemme 7 de la partie 2 de l'éthique. Un individu peut être formé de plusieurs individus, formant un individu supérieur. Pensez à une colonie de fourmis. Chaque insecte est un mode, leur organisation collective un mode supérieur. Votre propre corps suit cette hiérarchie. Molécules composent cellules, cellules organes, organes corps entiers. Cette vue systémique, où les frontières individuelles sont relatives, anticipe la biologie moderne des écosystèmes et la physique des champs. Mais qu'est-ce qui définit précisément un corps individuel? Pour Spinoza, c'est la persistance de son rapport caractéristique malgré les échanges constants avec l'environnement. Vous inhalez de l'air, mode externe, digérez de la nourriture, nouveau mode intégré, excrétez des déchets, mode rejeté. Pourtant, vous persistez tant que le rapport global se maintient. Si une perturbation externe, maladie, blessure, altère ce rapport au-delà du seuil, le mode corps humain périt, ces parties se recombinent en nouveau mode. N'est-ce pas une description remarquablement précise de la mort physiologique où l'homéostasie échoue? Et pourtant, ces parties ne disparaissent pas. Elles persistent éternellement comme mode potentiel de l'étendue infinie, réorganisée différemment. Du côté de la pensée, chaque mode corporel correspond à une idée parallèle. L'esprit humain est l'idée du corps humain, connaissant adéquatement son objet dans la mesure où le corps connaît adéquatement ses causes. Les idées inadéquates, passion, imagination, correspondent aux rencontres fortuites. Les idées adéquates, raison et sens, aux compréhensions des lois communes. Cette parallélité élimine tout dualisme, et pas d'interaction mystérieuse, car esprit et corps sont un. Quand votre corps rencontre un danger, l'idée de cette rencontre produit peur. Comprendre la cause, loi naturelle, transforme la peur en prudence rationnelle. Pouvez-vous voir comment cela rend la connaissance thérapeutique, libératrice des passions tristes? Les modes finis
sont déterminés par une chaîne infinie de causes, remontant à la substance. Rien n'est contingent. Dans la nature, rien n'est contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à agir d'une certaine manière. Votre naissance, vos choix, cette vidéo que vous regardez, tout découle nécessairement. Cette chaîne causale infinie explique pourquoi nous ignorons souvent nos vraies causes, attribuant nos actes à un libre arbitre illusoire. Spinoza compare l'homme passionné à un enfant ignorant les ressorts de sa toupie tournoyante. La connaissance des causes brise cette ignorance menant à l'action libre. Historiquement, cette doctrine scandalisa. Accusée d'athéisme et de fatalisme, elle fit interdire les œuvres de Spinoza dans plusieurs pays. Pourtant, des admirateurs secrets comme Pierre Bayle la défendirent dans son dictionnaire historique et critique, 1697, propageant l'athéisme spinoziste comme épouvantail. Au XVIIIe siècle, les Lumières la redécouvrent. Goethe, Lessing, Herder la célèbrent comme panthéisme joyeux. N'est-ce pas ironique que la pensée la plus systématique sur la nécessité devienne source d'émancipation? Passons à Einstein et sa fascination pour Spinoza, un chapitre historique captivant. En 1929, interrogé sur sa croyance en un Dieu personnel, Einstein répond « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui se soucie du sort et des actions des êtres humains. » Pourquoi ce génie juif allemand, fuyant le nazisme en 1933, se tournait-il vers un excommunié juif du XVIIe siècle? La relativité générale d'Einstein, 1915, unifie espace et temps en un continuum géométrique dynamique, courbé par la masse-énergie. L'univers n'est pas un théâtre plat pour des événements. L'espace-temps est substantiel, actif, nécessaire, écho parfait à l'étendue spinoziste comme attribut divin. Einstein admirait l'ordre mathématique impeccable de l'univers qu'il appelait le vieux Spinoza. Dans une lettre de 1941, il écrit « Je suis juif ». Mais tout à fait insensible au dogme juif et n'ait aucune compréhension pour le judaïsme. Sa vision cosmique, panthéiste, rejetait un Dieu anthropomorphe interférent, aligné sur deux cives natura. Mais saisissait-il pleinement les implications? Sa relativité montre l'espace-temps comme mode infini de la réalité fondamentale. Pour Spinoza, c'est précisément l'attribut étendu. La courbure gravitationnelle, une expression nécessaire de la nature divine spatiale. N'aurait-il pas été choqué de réaliser que sa plus belle pensée, le principe d'équivalence, décrivait mathématiquement l'immanence divine? Biographiquement, Einstein découvrit Spinoza jeune, à l'école polytechnique de Zurich. Ses papiers personnels révèlent des citations spinozistes soulignant la joie de la compréhension nécessaire. Pendant l'exil américain, il relit l'Éthique, écrivant en 1954 « Ma conception religieuse est celle d'un Spinoza cosmique ». Des physiciens comme David Bohm, influencés par Spinoza, développèrent des interprétations holistes de la mécanique quantique, où l'univers est un tout indivisible. Aujourd'hui, des théoriciens des cordes voient l'espace-temps émerger d'une structure sous-jacente, mode fini sur l'étendue infinie. Cette affinité n'est pas anecdotique. Spinoza fournit le cadre philosophique à la physique moderne. Où Newton posait Dieu comme horloger externe, réparant l'horloge cosmique, Einstein-Spinoza voit l'univers autosuffisant, régi par lois internes éternelles. La constante cosmologique d'Einstein, ajustée pour un univers statique puis cosmologique, reflète la nécessité spinoziste. Rien d'arbitraire. Lors du procès de ses équations en 1919, confirmé par l'éclipse solaire, Einstein murmura « Je savais que l'univers était compréhensible. Compréhensible parce que nécessaire, divin. Pourtant, des tensions persistent. » Einstein rejeta l'indéterminisme quantique. Dieu ne joue pas au dé, fidèle à la nécessité spinoziste. Bohr répondit « Arrêtez de dire à Dieu ce qu'il doit faire. » Spinoza aurait souri. La chance quantique n'est qu'ignorance de causes cachées, mode fini mal compris. Sa physique aurait choqué Einstein par son monisme radical. Pas de séparation observateur-observé. Tout est mode de la substance unique.
Einstein incarna la mort intellectualis Dei, spinoziste, joie de saisir l'ordre éternel. Violoniste amateur, pacifiste, il fuyait la gloire pour la méditation solitaire. Sa mort en 1955, refusant la chirurgie, « J'ai fait ma part, il est temps de partir », évoque la sérénité spinoziste. N'est-ce pas le lien ultime? Deux exilés juifs, séparés par 3 siècles, méditant l'éternité dans un monde temporel chaotique. Cette connexion historique culmine dans les implications pour notre époque. Des neuroscientifiques comme Antonio Damasio, descendant portugais comme Spinoza, explorent le corps comme base de l'esprit dans l'erreur de Descartes. La cosmologie moderne, avec son Big Bang et multivers, questionne le commencement temporel, mais pour Spinoza, seul l'absurde commence. L'éternel n'a pas de genèse. La quantique non locale suggère un holisme où particules intriquées défient l'espace local, attributs étendus indivisibles. Ainsi, des rues juives d'Amsterdam au bureau d'Einstein à Princeton, l'histoire de Spinoza tisse un fil rouge. Révélation que temps et espace sont divins, que nous sommes modes éternels dans la substance infinie. Cette vérité qui choqua son époque et inspira la science moderne nous invite à vivre sub specie aeternitatis dès aujourd'hui. Quelle partie de votre existence ressentirez-vous désormais comme éternelle? Si vous êtes fasciné par l'histoire des idées qui bouleversent les concepts établis et ébranlent les fondements mêmes de notre réalité, alors restez avec moi et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun des épisodes passionnants de cette exploration. Partagez en commentaire. De quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure précisément? Pour ceux sur mobile, un petit like aide énormément à faire rayonner ces idées qui méritent d'être connues. Ne trouvez-vous pas extraordinaire que les idées d'un homme banni, rejeté par son peuple, resté dans l'ombre tout en défiant les dogmes les plus enracinés et jeter les bases de la modernité philosophique et scientifique? Spinoza, avec sa vision où Dieu et nature ne font qu'un, a chamboulé l'ensemble des notions traditionnelles. Mais comment cette révolution métaphysique a-t-elle traversé les siècles et changé notre façon de comprendre la liberté, la politique, la science et l'éthique? Nous commencerons par observer la profonde rupture que représente la pensée spinoziste dans l'histoire de la philosophie. En découvrant que tout est déterminé par la nécessité de la nature divine, Spinoza détruit l'idée d'un libre arbitre au sens classique. Mais alors, peut-on encore parler de liberté? Pourrait-il exister une liberté authentique au sein d'un univers complètement déterminé? Spinoza répond que la vraie liberté n'est pas l'absence de détermination, mais la conscience et la compréhension des causes qui nous déterminent. L'homme libre, selon lui, est celui qui vit en accord avec la nécessité de sa propre nature, qui agit de manière rationnelle et non sous l'emprise des passions aveugles. N'est-ce pas une invitation à la connaissance de soi, une méthode pour accéder à la paix intérieure en déjouant les illusions de l'indépendance? Philosophiquement, cela rend la liberté accessible, non pas en fuyant la réalité, mais en l'embrassant pleinement. Et cette idée va profondément marquer les Lumières, avec une forte influence sur des penseurs comme Kant, qui même critique du déterminisme spinoziste, intègre l'idée d'un impératif moral rationnel enraciné dans la nécessité. Et Nietzsche, critique virulent mais hanté par la puissance de cette pensée. Plus encore, Spinoza inspira les fondements du libéralisme politique moderne. La liberté d'expression, la séparation des pouvoirs, la tolérance religieuse. N'est-il pas ironique que tant d'idées qui façonnent nos démocraties viennent d'un homme écarté et diabolisé? Sur le plan politique, Spinoza fut précurseur en théorie de l'État. Dans son traité théologico-politique, il défend la liberté de pensée et d'expression, posant les bases d'une société où la raison prime sur les dogmes religieux. Ces idées serviront de socle à la philosophie politique moderne, inspirant la laïcité et la démocratie libérale. Peut-on imaginer l'émancipation intellectuelle sans ce combat pour la liberté de conscience? Le combat de Spinoza fut un acte révolutionnaire, bien avant les révolutions américaines ou françaises. Du côté scientifique, son influence s'étend à la physique,
à la biologie et même à la psychologie contemporaine. Sa vision holiste, où corps et esprit sont deux expressions parallèles de la même réalité unique, anticipe les recherches actuelles en neurosciences et en cognition. Comment ne pas voir dans la conception moderne du cerveau comme système dynamique et dans l'étude des états de conscience un écho au mode fini de Spinoza agissant sous différents attributs? Sa digestion de la physique cartésienne le conduit à une physique où le mouvement est une propriété immanente de l'étendue divine. Un paradigme qui résonne avec la conservation d'énergie et les lois universelles d'aujourd'hui. Dans le domaine mathématique et logique, Spinoza a enchanté la rationalité stricte. Son éthique, écrite à la manière géométrique, fait appel à la rigueur démonstrative comme une ascèse intellectuelle, une quête de clarté et de vérité. Cette méthodologie inspire encore les logiciens et philosophes du langage contemporain, questionnant la nécessité et la contingence dans les systèmes formels. N'est-il pas fascinant de penser que le fondement axiomatologique de Spinoza préfigure la science formelle moderne, structurée par des preuves rigoureuses? En outre, la pensée spinoziste imprègne la culture, les arts et la littérature. Poètes romantiques comme Shelley et Coleridge admirèrent cette vision panthéiste qui inscrivait l'homme et la nature dans une harmonie infinie. Plus près de nous, des philosophes comme Deleuze font de Spinoza une figure clé du postmodernisme français, réinterprétant sa philosophie comme libération contre les dualismes oppressants et comme affirmation d'une puissance joyeuse dans le réel. Comment expliquer que cette pensée réhabilite la joie comme essence éthique au cœur même de l'existence? Cette joie intellectuelle d'aimer la vie telle qu'elle est, en sa nécessité, est une invitation à une existence plus authentique et engagée. Enfin, la postérité scientifique contemporaine accorde à Spinoza une place d'honneur dans la naissance de la pensée moderne intégrée. Einstein lui-même voyait en Spinoza un maître à penser de son cosmos rationnel, rejetant un Dieu personnel, mais honorant la nécessité immanente. Dans le champ de la physique quantique et de la cosmologie, on retrouve des débats sur l'unité fondamentale de la réalité, la nature du temps, la non-localité, qui résonnent avec le monisme spinoziste et la question de la structure infinie de la substance. Cette aventure historique à travers les siècles, de l'exclusion sociale d'Amsterdam au fondement des démocraties et sciences modernes, n'est-elle pas la démonstration que la quête de vérité, même difficile, même solitaire, porte en elle la puissance de changer le monde? Ne sommes-nous pas tous appelés à comprendre cette nature unique dont nous sommes des expressions nécessaires, à vivre la liberté non comme absence, mais comme connaissance et amour intellectuel, pour enfin vivre pleinement d'un contentement durable dans un univers éternel? Si cette exploration vous a captivé et que vous souhaitez continuer à plonger dans ces mystères, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun épisode de cette série unique. Racontez-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous recevez ces idées qui bouleversent le temps et l'espace eux-mêmes. Ensemble, continuons à dévoiler cette vision infinie et prise de raison, d'amour et de vérité à la suite de Spinoza, ce génie intemporel qui nous enseigne à vivre dans l'éternité à chaque instant. Cette odyssée historique, philosophique et spirituelle constitue non seulement un voyage au cœur de la pensée humaine, mais aussi une invitation à réinventer notre rapport au temps, à la nature, à Dieu et à nous-mêmes. Laquelle de ces vérités spinozistes changera votre regard sur le monde aujourd'hui? Si vous êtes captivé par les histoires qui redéfinissent notre manière de penser et voir le monde, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de cette exploration phénoménale. Dites-moi en commentaire, de quel coin du monde vous regardez cette vidéo et à quelle heure ces révélations vous parviennent-elles? Si vous êtes sur mobile, un simple « j'aime » booste grandement la portée pour toucher plus d'esprits curieux. Comment se fait-il qu'un homme excommunié, rejeté et resté en marge de son temps ait pu influencer durablement la philosophie contemporaine et la pensée moderne? Baruch Spinoza, avec sa conception radicale de Dieu comme substance unique, a profondément marqué la métaphysique, la politique, la psychologie
et la science. Sa pensée survit dans les débats philosophiques d'aujourd'hui, bien au-delà de son époque et de sa condition d'exilé. Chercher le lien entre la pensée spinoziste et la philosophie moderne revient à interroger la nature même du rationalisme. Spinoza, héritier critique de Descartes et prédécesseur de Leibniz, propose un rationalisme absolu où la connaissance intuitive complète la raison analytique. Ce positionnement ouvre la voie à une nouvelle manière de comprendre la vérité comme qualité intrinsèque des idées, indépendamment de leur correspondance directe avec les objets extérieurs. Cela rend-il la vérité accessible ou lointaine ?